Et c'est parti. J'avais une question intéressante, c'est Tariq Karim, pardon, excuse-moi. On y reviendra peut-être un peu sur la défense des drives, dont je n'ai pas traité hier, volontairement, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est quelque chose dont je parle très rarement avec mes équipes. Je donne très peu d'aide. Je responsabilise beaucoup mes joueurs sur le 1 contre 1. Et je leur ancre ça tout de suite dans la tête dès le premier jour, il faut gagner son duel. On a tendance en France à parler beaucoup de défense collective. Et la base de notre sport, c'est de gagner le duel, offensif et défensif. À l'époque, il y a un célèbre coach, coach Ettore Messina. Rigaudot était allé le voir, c'était à l'époque de Kinder Bologne, et Rigaudot avait dit: coach, si je gagne mon 1 contre 1, si tous mes partenaires gagnent son 1 contre 1 en défense, bah, il n'y a pas besoin de défense collective. Donc je suis assez d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir en aide, ça ne veut pas dire qu'il faut organiser des choses, mais la première chose que je fais avec mes joueurs, c'est de les responsabiliser sur le duel. On ne perd pas un duel. D'où, et c'est ce que je disais à Karim, cette idée de développer la technique individuelle, cette idée de développer le saut de recul, cette idée de, j'en ai pas parlé hier, d'avoir un appui toujours décalé par rapport à l'autre, cette idée de, ce que je disais à Karim, je vous en ai pas parlé hier parce que ça pourrait faire l'intervention de toute une séance, le 1 contre 1, parce qu'il n'y a pas que le 1 contre 1 balle en main, il y a le 1 contre 1 close-out. Aujourd'hui, c'est le 1 contre 1 le plus important à défendre, c'est le close-out. Beaucoup d'équipes jouent du pick and roll pour faire des décalages et réattaquer sur du 1 contre 1 en mouvement. J'apprends à mes joueurs à répartir le poids de leur corps sur leur appui. Aujourd'hui, je dis à mes joueurs, quand on défend 1 contre 1, on met le poids du corps, donc ne jamais tomber sur les talons, mais ça c'est une base, mais surtout on met le poids du corps sur les gros orteils. Pourquoi? Vous ferez le test chez vous tout seul, vous êtes plus fort pour pousser. Si vous mettez le poids du corps sur l'ensemble du pied, vous serez moins fort. Donc moi je développe chez eux en permanence, offensivement et défensivement, de la technique individuelle pour être plus fort. Plus fort offensivement pour battre son joueur, plus fort défensivement pour gagner son duel. Et vous allez voir ce matin sur la séquence de pick and roll qu'on va aborder tout de suite, je développe d'abord dans l'esprit de mes joueurs, le pick and roll c'est du jeu à 2. Si on peut défendre le pick and roll en 2 contre 2, on aura moins d'aide, on aura moins de rotation, on aura moins de chances de se tromper, le coach il sera moins fou, il y aura moins de problèmes de relation entre le coach et les joueurs, et surtout, quand on commence à rentrer dans des rotations, à 3, à 4, s'il y en a un qui se trompe, c'est la misère. On affaiblit le rebond parce qu'on se retrouve sur des mismatchs. Et comme le dit coach Pezic hier, le rebond offensif, aujourd'hui, c'est devenu une arme incroyable. C'est une extra-possession. Donc voilà, j'essaye de développer vraiment... bon, j'ai eu beaucoup de chance, hein, j'aime pas trop parler de mon passé. J'ai travaillé avec un coach défensif, Philippe Hervé, pendant 7 ans, qui a bâti une vraie philosophie défensive. Et j'ai travaillé avec coach Kunter, qui lui est qui est différent, qui est un coach européen, comme ces coachs-là où il faut d'abord gagner le duel. Et après, on voit. Voilà. Et moi, j'essaye de faire un peu le mixte de tout ce truc-là, de toute cette expérience avec ce que j'aime, ma personnalité. Voilà. On y va? Oui, vas-y. Pas toujours. Je suis pas d'accord. Non. En NBA, ils ne défendent pas. Les NBA, ils prennent En NBA, c'est l'attaque qui prend le dessus. Ouais, mais je suis pas persuadé. Prends les meilleures équipes de NBA aujourd'hui. Toutes les aides défensives, elles viennent en second rideau, elles viennent au contre. Aujourd'hui, l'aide défensive, elle se fait en l'air. Avant, elle se faisait au sol. Maintenant, elle se fait en l'air. Elle se fait au contre. Tu viens au dernier moment et t'obliges le joueur à tirer au-dessus de toi parce que tu fais 2,15 m. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, en NBA, tu vois de plus en plus de défense en protection et non pas en step-out, parce que tu obliges les mecs qui font 1,90 m à venir shooter au-dessus de Gobert quand il fait 2,50 ou 2,60 d'envergure. Les équipes qui sont en rotation, je ne suis pas persuadé que ce soit des équipes qui aillent souvent au bout. Tu vois, Golden State gagne par son attaque, est devenue la meilleure défense du championnat, mais eux, sur une philosophie de défense de switch tout. Ce qui est encore autre chose. Mais ils ne sont pas dans des rotations. Après, ce qu'ils font, là sur les rotations, et je te rejoins là-dessus, c'est-à-dire que s'il y a un mismatch, ils ne laissent jamais le mismatch arriver, ils sont sur des trappes, même extérieures,
ou intérieur, et là, il rentre dans des rotations. Mais moi, c'est pas ma philosophie. Et tu vois, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui... il y a eu 3 journées d'Euroleague, donc il y a eu 24 matchs, j'en ai vu 22 sur les 24. Aujourd'hui, les meilleurs... CSK, à part défense de switch, ils ne donnent jamais d'aide, où ils viennent au dernier moment avec Kyle Hines pour contrer la balle. Trinchieri et Bamberg, c'est pareil, ça vient au dernier moment, ça vient. Comment ? Oui, mais c'est des philosophies. Après, c'est ce que je te disais hier. Tu as des coachs qui sont dans les rotations, d'autres qui ne le sont pas. Il n'y a pas de vérité. On fait tous le même métier, on fait tous un métier différent. Choisis ce que tu veux être en tant qu'entraîneur, va au bout de ta démarche, donne du sens à ce que tu fais. Tout est bon. Tout est bon. Moi, je critiquerai jamais un coach qui fait des rotations permanentes dans ses équipes. Tant que ça donne du sens, j'ai même envie de te dire, c'est bien, il y a du sens. Coach Counter, tu gagnes le duel. Coach Hervé, dès qu'il y a un drive, tu viens aider. Et tu fais du cover across, cover down, des rotations en X, en machin. Tout est possible. Tout est possible. On fait tous le même métier, on fait tous un métier différent. Choisis ce que tu veux être en tant qu'entraîneur et ce que tu veux que tes joueurs soient. Voilà. Encore une fois, je détiens pas de vérité. Je vais vous montrer quelque chose ce matin. C'est le fruit de mon expérience. Ce que je fais aujourd'hui, je le ferai peut-être pas demain, parce que en permanence, je fais évoluer mon système, parce que les joueurs réinventent le basket aujourd'hui. Tu vois, par exemple, vous travaillez tous des gammes de lay-up, pronation, supination, reverse, power, etc. Aujourd'hui, sur les 3 premiers mois de l'Euroleague, se développent des teardrops au niveau de la ligne des lancers francs. Avant, on développait des teardrops juste au-dessus du cercle, du demi-cercle. Aujourd'hui, les joueurs sont en train de développer des teardrops au niveau de la ligne des lancers francs. Donc ça veut dire qu'on continue à apprendre des lay-up, pronation, supination. Qu'est-ce qu'on apprend aux joueurs ? Tu vois ? Donc il faut être en permanence en recherche de nouveautés. Et la nouveauté, c'est les joueurs qui la créent. C'est les joueurs qui réinventent le basket. Ce sport appartient aux joueurs. Toi, coach, tu es juste à dire, tiens, voilà, ça, je le mets dans ma poche. Je vois comment je peux le modéliser sur un exercice, un machin, comment je peux le mettre dans mon système, et puis voilà. Voilà. Ok, on y va ? C'est parti. Allez, pick and roll. Venez là, les garçons, vite. Allez, go. Pick and roll. La grosse différence entre aujourd'hui et il y a 10 ans, c'est qu'il y a 10 ans, la plupart des équipes avaient 2 défenses de pick and roll, et ça suffisait. Aujourd'hui, avec l'évolution de la règle des 24 secondes, 30 secondes, on faisait 3 passes, il ne se passait rien pendant 3 passes. Et au bout de 3 passes, on jouait du pick and roll. Aujourd'hui, maintenant, avec les 24 secondes, on a du pick and roll, le coach le disait hier, tout de suite en transition. Donc tout de suite, il faut que les défenses soient en place. Il faut aussi que vous soyez en capacité de varier la défense du pick and roll, de maîtriser plusieurs défenses de pick and roll dans le même match. Parce que 2 défenses de pick and roll ou une défense de pick and roll ne suffit plus. Il y a trop de scouting report. Il y a trop de joueurs qui sont devenus talentueux en attaque. Si vous faites toujours la même chose, c'est devenu trop facile à attaquer. Donc ce matin, je ne vais pas tout vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu la méthode d'apprentissage que j'ai avec mes joueurs. Donc aujourd'hui, on va voir comment on défend le pick and roll dans l'axe, comment on défend le pick and roll à 45 degrés. Voilà. Dans l'axe, je vais vous montrer 2 types de défense. Par quoi je commence, par quoi je termine. Et à 45 degrés, ce que je fais, quel que soit le moment de la possession. Voilà. Ok ? C'est bon ? On y va ? Vous mettez un joueur à 45 degrés avec ballon, sans défense, un intérieur sur le poste bas avec, peu importe les intérieurs, un intérieur à poste bas avec un joueur défenseur, un joueur ici en attaque, un joueur en défense. Ok ? Mettez-moi, vous êtes les seuls intérieurs pour l'instant ? Parfait, super. Mettez-vous en rotation ici les extérieurs. D'accord ? Donc la première chose que je fais, quand je travaille la défense du pick and roll, j'essaye, de la même façon que j'essaye de donner une cohérence quand je te dis qu'on est là pour gagner le duel, j'essaye de faire comprendre aux joueurs qui défendent le pick and roll que c'est du jeu à 2. C'est du jeu à 2. Donc si on peut défendre le pick and roll à 2, dans un premier temps, ben on va être assez fort pour que les autres ne viennent pas trop aider. Okay ? Donc, simplement, c'est bon, t'es prêt ? T'as mis ton short ? Tu vas te démarquer, tu vas recevoir la balle dans l'axe. Vas-y. Au moment où il reçoit la balle,
Alors, tu étais là à l'intervention hier? Donc, quand on reçoit un ballon dans l'axe, on veut faire un gros deny, d'accord? Donc, on veut repousser le joueur très très haut. Donc, repousse-le encore. Parfait. Au moment où la balle, tu te rappelles du timing? C'est quoi le timing? Voilà, parfait. Tu pars et tu viens poser un écran, d'accord? Donc, je ne parlerai pas de l'attaque, de la façon dont on pose l'écran, etc. La première chose que je vais demander à mes joueurs, c'est très simple. Le joueur qui défend la balle, quand il reçoit la balle ici, la première chose qu'il doit faire, avant qu'un écran arrive, c'est tu dois être en vigilance et tu dois tout de suite tourner la tête. Quand un joueur est là et attend, balle en main, sans dribbler, c'est 90% du temps, il va recevoir un écran porteur. Donc pour pouvoir anticiper, il faut toujours regarder à droite et à gauche. Donc il reçoit la balle, dès qu'il a reçu la balle, tu vas faire un petit saut de recul, okay, et tu vas tourner ta tête à droite et à gauche pour voir de quel côté l'écran arrive. Toi, à partir du moment où ton joueur monte à l'écran, dès qu'il arrive sur la ligne des lancers francs, tu vas annoncer l'écran. Tu vas annoncer l'écran. Ok? C'est bon? Ici, responsabilité de ce joueur. Première responsabilité du joueur ici. Ne jamais se faire driver à l'opposé de l'écran. C'est une règle de base. Si tu te fais prendre à l'opposé de l'écran, tu fais faute systématiquement. On a 16 fautes à donner gratuites. En début de chaque quart-temps, on a 4 fautes à donner gratuitement. Il faut les utiliser. C'est des bonus. Donc si on se fait driver à l'opposé de l'écran porteur, comme il n'y a pas d'organisation de ce côté-là, on fait faute systématiquement. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas voir l'écran annoncé, techniquement, tu vas pouvoir commencer à l'orienter un petit peu, légèrement, dans l'écran pour ne pas te faire driver. Okay. Ici, la première défense que je vais apprendre à mon joueur, c'est ce que j'appelle un flat edge. Flat edge agressif, ça veut dire que tu restes attaché à ton joueur. Ton objectif, c'est que cet appui-là, il pointe le corner du milieu. D'accord? Le joueur ici, il ne doit pas pouvoir avancer au panier. Toi, tu roules, tu vas sous le cercle. Ton objectif à toi, arrêter l'écran, c'est les mêmes règles qu'hier sur les écrans indirects. Arrêter l'écran, donc il vient. Donc une fois que tu l'as orienté dans l'écran, viens. Voilà, une fois que tu l'as orienté. Arrêtez l'écran, vas-y. Passez avec lui et essayez de revenir le plus vite possible pour que lui s'en aille. Si lui revient entre le ballon et le panier, tu peux partir. Sinon, ton timing pour partir, c'est quand il arrête le dribble. D'accord? C'est bon ou pas? On joue là-dessus. On joue là-dessus, on regarde ce qui se passe. T'as compris ce que je t'ai demandé? Allez, go! Vamos! Recommence. Recommence. Défends plutôt. Coupe la ligne de passe. Coupe la ligne de passe. Go! 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 Parfait. Écran! Top! Vous voyez? Ça n'a rien passé en attaque. Et là, on a défendu le jeu à deux. Là, on a défendu le jeu. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. D'accord? Pense à ce que je t'ai dit techniquement. Annonce l'écran. Annonce les... Bah oui, je sais. C'est ça, être concentré, c'est quoi? C'est je sais ce que le coach veut que je fasse et j'essaye de le reproduire. Donc là, t'as commis une erreur. C'est bien, c'est comme ça qu'on progresse. Si tu recommets deux fois la même erreur, là, je vais devenir un peu plus rouge. D'accord? Allez, go, c'est parti. Oui, oui. Oui, bien, bien. Ok, super. Parfait. Génial. Et on joue comme ça. Je commence par du jeu à deux. D'accord? Donc maintenant, tu vas faire la même chose. Ah oui, il faut se réveiller, c'est dur, je sais. Ça, au moins, ça réveille. Tu vas faire la même chose, simplement, au moment où tu sors, tu vas attaquer la balle avec les mains. Tu vas attaquer la balle avec la main, tu vas attaquer le dribble avec la main. Toi, dès que tu reviens, tu vas mettre tes mains très très haut pour essayer de gêner la passe. Et donc là, on va commencer à travailler sur les activités des bras. Go, c'est parti. Très bien, très bien. Ouh, vous avez vu quand il reprend? Donc, parfait, c'est super ce que vous faites, très bien. Maintenant, tu vas me faire la même chose, tu vas me faire exactement la même chose. Toi, tu peux dribbler plus, tu peux essayer de le battre, tu fais ce que tu veux. Tu vas me faire la même chose, simplement quand tu reviens pas aveugle. Je veux que tu reviennes en regardant la balle et je veux que tu me mettes tes deux mains en haut. Je veux que tu te donnes l'opportunité de voler la balle. Mais pour voler la balle, il faut que tu la vois. La plupart des intérieurs, ils reviennent comme des fous, dos au ballon. Coach Pezic vous l'a dit hier. Il faut toujours replier, il
faut toujours revenir en regardant la balle. La balle, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est le truc qui va rentrer dans le cercle. Donc vous ne défendez pas un joueur, vous défendez la balle. Donc il faut toujours replier en regardant la balle. Pareil, quand on revient sur son joueur, sur un pick and roll, on regarde la balle. Ok, on enchaîne. Vous pouvez faire des rotations qui ne sont pas toujours les mêmes. Hein. Go, allez, go, go. Oui, oui. Top, top, top. Changement. Go. Ne te fais pas l'arrivée à l'opposé. Impossible. 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 Go. Go. Oui, 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 parfait. Parfait. Super. Très bien. T'as vu? Juste ça. Juste ça. Et je commence comme ça avec mes joueurs. Pourquoi je commence sur cette défense agressive? Parce que si vous commencez sur une défense de protection, protection c'est bon pour tout le monde? Si vous commencez par une défense de protection, si après vous dites à vos grands, tu vas sortir comme un fou sur du step out ou du flat edge, il va vous dire, attends, moi j'ai commencé en protection, je vais rester en protection tranquillement. Alors que si vous commencez par du flat edge, le jour où vous allez lui dire, fais de la protection mon grand, ça sera plus simple pour lui. Donc je commence toujours, les grands ils sont comme ça, c'est des gros nounours, on les adore, mais il faut les forcer un peu parce que le problème du step out, c'est qu'ils ont toujours peur parce que leur joueur marque derrière. C'est pas grave s'il marque, c'est pas nier du coach, ne vous inquiétez pas. Toi, tu fais ton step out et après, on verra quand tu reprendras. D'accord? Mais toujours dans les apprentissages, commencez par ce qu'il y a de plus difficile. Si vous commencez par ce qu'il y a de plus facile, quand je dis plus difficile dans l'intensité, hein, parce que c'est pas compliqué de faire un flat edge, techniquement. Mais les gros, même quand ils font 2,5 m, 2,6 m, ils disent oh, je peux pas, etc., ça va être dur de reprendre. Tout le monde peut faire. Regardez les matchs d'Euroleague à 2,17, maintenant les mecs ils sortent. Tomic, je regardais Barcelone jouer le dernier match, Tomic il fait 2,17, il sort comme un lapin de Garenne. Même chose, on enchaîne, même chose, go. Allez, oui, oui, top, tu pars trop tôt. Eh, drive, essaye de battre le grand, vas-y, bat le grand, go. Essaye de battre le grand, reste attaché. Oui, repars, parfait, joue. Tu te relâches quand il reçoit la balle, pourquoi? C'est là qu'il faut rester intense. Il faut gagner ton 1 contre 1. Là, c'est du 1 contre 1, là, c'est un duel. Go. Oui, enchaîne, repars. Top. Ce que tu as fait, c'est bien. Donc, il a tenu son duel. OK. Reviens, rejoue le pick and roll. OK. On est sur du pick and roll. Hein. Rejoins, rejoue le pick and roll. Go. Allez, go. Oui. Tu n'as pas assez d'agressivité. Joue. Gagne ton duel. Pourquoi tu viens aider? Stop. Pourquoi tu es venu aider? Il est battu? Il est plus entre le panier et son joueur? Qu'est-ce que tu viens aider? Il vient pas aider. Je t'ai demandé d'aider. Bon alors. Et plus agressif sur la balle. Go. Non, je t'ai pas demandé ça. Je t'ai pas demandé de faire un step out, je t'ai demandé de faire un flat edge. OK? Flat edge, pas sortir parallèle par appel au pied. Et les activités des bras. C'est trop facile. La responsabilité de la passe directe, c'est les 4 mains en l'air des 2 joueurs qui défendent. Les 4 mains en l'air au moment où le joueur arrête la balle. Go! Vas-y, go! Top! Ta technique. Tu dois, techniquement. À partir du moment où tu entends, allez, viens, tu tournes ta tête, tu vois le pic arriver, à partir du moment où tu vois le pic arriver, boum, tu dois l'orienter dans l'écran. Tu dois l'orienter dans l'écran systématiquement. D'accord? Et c'est toi qui l'impacte. Là, tu es trop gentil. Go. J'insiste là-dessus, hein, on évoluera après sur jeu à 3, jeu à 4, jeu à 5. Go. Oui, très bien. Joue. OK, top. Donc vous voyez, je passe 2-3 séances là-dessus, où on travaille d'abord du jeu à 2, l'agressivité, faire revenir mes joueurs. Et vous voyez, ils ne scorent pas. Même des pros, cette passe-là, ils ne la trouvent pas toujours facilement quand vous avez cette agressivité sur la balle. OK. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que je fais quand même, parce que même si on essaye de le défendre à 2, on a quand même une organisation défensive derrière. Vous me mettez un joueur, on va passer sur du 4 contre 4, vous me mettez un joueur à 45 degrés, mettons en défense, et un joueur dans le corner. Donc même situation, dans le corner, attaque-défense.
Même situation. Même situation. Boum. Vas-y. Passe. Bam. Bam. Top. Et plus haut. On veut un vrai deny. Top. Bien. Top. Top. Et qu'est-ce qu'on fait quand la balle bouge? Parfait. Ah, mon meilleur défenseur d'hier, il est où? Il est là. Viens là. Donc là, à partir du moment où le pic est annoncé, je vais avoir ce qu'on appelle un goalkeeper, un gardien de but. Ok? Ici, je vais avoir un gardien de but. Deux mains en l'air. Ici, je vais avoir ce qu'on appelle un safety. Mon gardien de but, mon gardien du temple. Le safety, je vais le mettre pas sur l'axe panier-panier, c'est beaucoup trop. Okay? Plus la défense va être agressive, moins j'ai besoin de venir. Moins la défense va être agressive, plus peut-être je vais avoir besoin d'aider. Je vais te mettre ici. Ok? Toi, dynamique, les deux bras en l'air. Ici, étire la défense. Plus la défense va bouger, plus je peux éventuellement bouger légèrement avec la balle. D'accord? Roule. Toi, non, je ne t'ai pas demandé d'aller bumper, il y a de l'agressivité. D'accord? Ici, si la passe arrive directement, ce joueur-là, au moment où la balle va voler, on va lui demander de venir avancer sur le grand et de se protéger. D'accord? Mais on veut le voir avancer, on ne veut pas le voir reculer. On ne veut pas le voir attendre ici, parce que vous avez le demi-cercle ici, et vous n'avez pas le droit, parce que même si vous prenez la charge ici, c'est faute défensive. D'accord? Toi, pour l'instant, tu es juste ici. Pourquoi les deux mains en l'air? Parce que tu veux couvrir, éventuellement, toi tu peux suivre un petit peu, c'est ce qui va se passer normalement. Tu veux couvrir, non, toi tu vas rester dans le corner. Okay? Tu veux couvrir cette longue passe lobée, tu veux dissuader cette longue passe lobée. Okay? Vous jouez, vous essayez de trouver les solutions que vous voulez. On y va? Allez, c'est parti. Ouais, très bien, parfait, super, boum. Ouais, j'ai même pas parlé pour l'instant de rotation, ils le font tout seuls. Vous avez vu? On a déjà volé un ballon. Très bien. Et fais-toi plaisir. C'est bien, c'est bien. On va parler après de ce que fait l'intérieur quand il revient. Go, c'est pas mal. C'est pas mal, on enchaîne. Go. Allez, mets-toi un défenseur. Bougez avec la balle. Les bras. Ouais. Top. Alors. C'est encore autre chose. Pas de short roll. Tu roules au panier. Okay, tu roules vraiment profond au panier. Le short roll, c'est encore autre chose. Effectivement, le short roll, c'est une grosse difficulté aujourd'hui de la défense du pick and roll. On enchaîne. C'est pas mal. Allez. Changez. Et vous allez chercher la balle ou quoi? Mais c'est bien, ouais, deny, hein. Vas-y. Go. Vas-y, oui, très bien, parfait, roule au panier, top, reviens ici, regardez, ça c'est intéressant ce qui s'est passé, il a passé la balle ici, tu reprends ton joueur, pourquoi tu es resté ici? Reprends ton joueur, la balle bouge dans ton sens, tu roule au panier. Une des règles fondamentales lorsque l'intérieur revient sur son joueur, tu reviens. C'est quoi la règle défensive? Yes. Ouais. La plupart des intérieurs, quand ils reviennent derrière un pick and roll, ils reviennent pour se mettre derrière leur joueur. Moi, je demande à mes joueurs de revenir pour être de 3/4. On revient sur les règles de base, hein, pour être de 3/4. Je ne veux pas que derrière des transferts, on retrouve le jeu intérieur. Donc on revient pour défendre de 3/4. Okay, et t'inquiète pas, s'il y a une passe lobée, n'oubliez pas qu'il y a un 5e joueur ici. Hein. Normalement, il y a un 5e joueur ici qui va rejumper dans l'intervalle et qui va éventuellement couvrir la passe lobée. On enchaîne? Allez. Sois agressif, oui. Parfait. C'est du short roll. Le short roll, pour l'instant, je le traite pas. On verra après comment on le défend. Soyez plus agressif au niveau des bras pour éviter cette passe. Ok, essayez de toucher la balle. Go. Plonge au cercle, plonge. Ouais, très bien, c'est pas mal. Reprends, oui, parfait, c'est pas mal. Il a touché un petit peu, ça peut le faire. T'es même pas obligé d'aller toucher.
sur le pick and roll. Pour l'instant, comme il y a de l'agressivité, je ne t'oblige pas à les toucher. Tu peux rester juste sur ta position de goalkeeper. On y va, c'est parti. Go. Oui, oui, oui. Voilà. Essaye maintenant de jouer sur des transferts. Ok? Ça va, mon grand? Essaye de soit trouver la passe à 45 degrés, soit trouver la passe dans le corner. On va voir ce qui va se passer. Allez, go. Vous avez vu que pour l'instant, la défense ne score pas. Hein. L'attaque ne score pas. On enchaîne. Allez, go. Repousse-le et laisse-le recevoir la balle, qu'on joue sur la situation. Allez, go. Oui, 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 transfert. Boum, reprends. Top. Vous avez vu son réflexe au grand? Stop. Vous avez vu son réflexe au grand? C'est de revenir tout de suite derrière son joueur. Je veux pas de ça. Je veux pas de ça. Reviens, 2-3 quarts. Oubliez pas que vous avez un défenseur ici. Hein. Vous avez un défenseur ici. Refaites la situation en marchant. Refaites la situation en marchant. Mets-toi en attaque ici. Mets-toi en attaque, je défends ici. Donc quand je défends ici, que je suis côté, je vais défendre la place. Je suis là, je suis dans l'intervalle. Ok? Vas-y. Boum, passe la balle. Passe la balle. Au moment où il va passer la balle, moi je vais couvrir de nouveau. Hop, rentre dans l'intervalle. Voilà. Top, top, top. Voilà. Vous voyez? On se retrouve dans la même situation où on a de nouveau un goalkeeper, de nouveau un safety. Ok? Et donc là, moi, je suis de nouveau à dissuader la passe, dissuader, reprendre. Pas spécialement donner de l'aide, hein, dissuader. Je suis beaucoup dans les dissuasions. On mange de l'intervalle. On mange de l'intervalle. Et là, par exemple, si vous êtes dans cette situation où là, je suis là, vas-y, prends la balle. Fais une feinte de passe. Fais une feinte. Moi, je jump éventuellement pour couvrir. Transfert. Non, non. Transfert dans le corner. Boum. Lui, goalkeeper, peut gêner cette passe. Voir éventuellement, si elle arrive, peut décider d'être sur une rotation en X. Par exemple. Que je laisse à l'initiative des joueurs. Que je laisse à l'initiative des joueurs. C'est eux qui communiquent. C'est eux qui décident de ça. Je les oblige à communiquer. S'ils ne communiquent pas ensemble, le gros de notre métier, c'est de les mettre en interrelation tous. Vous savez, on fait tous ce travail individuel, les grands d'un côté, les petits de l'autre. Moi, je ne fais jamais ça. Quand je fais du travail individuel, je mixe les grands et les petits en permanence. Parce que le job, c'est d'apprendre aux petits à passer la balle aux grands et apprendre aux grands à repasser la balle aux petits. Si vous faites les grands travailler ensemble, les petits travailler ensemble, c'est les coachs qui vont passer la balle aux grands, les coachs ils ne feront jamais de passe décisive. Moi, je n'ai jamais marqué un panier pour mon équipe. Donc notre job, c'est de leur apprendre à communiquer ensemble. Si vous leur dites, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, c'est vous qui communiquez, mais ce n'est pas vous qui êtes sur le terrain. On enchaîne, tu vas me faire la même situation, on reprend la même situation, tu vas essayer de me transférer la balle directement là-bas. Vas-y, go. La balle dans l'axe. Voilà, boum, boum, allez, go, 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 go. Voilà, top, 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 parfait. Donc là, stop, bougez pas, bougez pas. Donc là, reviens ici. Là, transfert direct, transfert direct, transfert direct dans le corner opposé. C'est la seule rotation que je systématise et je la systématise en X. Celle-ci, je l'oblige en X. Parce que c'est trop compliqué pour ce joueur-là de couvrir et d'être directement là-bas. D'accord? Donc transfert. Top. Ouais. Rotation. C'est toi qui vas. Non, non. C'est toi qui vas. Et toi, tu reprends ton joueur. OK? Et là, ce qui va se passer dans 90% des cas, le grand, il va descendre en bas. Et là, je vais demander systématiquement à ce joueur sur le close-out d'orienter ici. D'orienter ici. Vas-y. Et toi, tout de suite, sur le reprendre, tu fais un aider, reprendre. On essaye là-dessus? On regarde ce que ça donne. Allez. Oui, la rotation, oui. Top. Eh mais, tu dors, hein? Tu dors. Tu y vas doucement, hein? Tu sprints pour y aller. Tu sprints. Tu sprints et t'orientes vers le milieu. Tu sprints et t'orientes vers le milieu. Tu sprints et... Oui, oriente, oui, reprends. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal.
Là, par contre, alors je vais vite, hein, on est sur 1h15 de travail. Là, je prends un peu de temps hein, pour travailler là-dessus. Mais voilà, je vous montre rapidement quelles sont les collaborations à 5. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans un premier temps, j'insiste beaucoup sur ce jeu à deux là, l'activité des bras, le fait de reprendre très vite. On sort, on reprend très vite, on regarde la balle. D'accord ? Comment ne pas se faire battre à l'opposé de l'écran? Si on est battu à l'opposé de l'écran, on a 16 fautes à donner dans un match. 4 fautes au début de chaque quart-temps. Il ne faut pas hésiter. Tu as 2 fautes, c'est pas grave, tu te sacrifies pour l'équipe, tu as une 3e, tu viendras t'asseoir. Je t'applaudirai parce que tu t'es pas fait battre. Ok? Ça, c'est important. Je commence toujours sur la défense dans l'axe. Là, on parle du poste 5, on parlera du poste 4 après, avec ce type de défense-là, qui n'est pas la défense que je fais tout le temps. Je vous montrerai après la défense que je fais tout le temps. Moi, je vais vous la montrer maintenant, d'ailleurs. On passera à 45 degrés après. Donc maintenant, je vais vous montrer la défense, ma défense de base dans l'axe. Ma défense de base dans l'axe, on refait exactement la même situation. Vas-y. Reçois la balle, boum, boum, boum. Top, top. Donc, normalement, tu as fait ton travail pour qu'il reçoive là-bas. Tu annonces l'écran, ok. À partir du moment où il y a un écran qui est annoncé, au lieu d'annoncer pic, maintenant tu vas annoncer le côté de l'écran. On est quel côté là? On est côté gauche? Il est quel côté l'écran? Pour lui, il est de quel côté? Droite. Ok. Donc là, à partir du moment où il y a un écran porteur dans l'axe, je vais systématiquement inverser la position et obliger le joueur à partir sur sa main gauche, sur sa main faible. Ça veut dire que dans mon scouting report, le jour où je vais jouer des gauchers, ça sera le contraire. Pourquoi? Parce que, en règle générale, quand un écran arrive de ce côté-là, ça veut dire que, globalement, on veut trouver des solutions par rapport à cet angle d'écran, et surtout parce que je veux, vous vous rappelez hier, la démarche d'orienter sur une sortie d'écran, d'orienter sur la main faible du joueur, je veux toujours orienter le joueur sur sa main faible. Pourquoi? Plus difficile pour driver, plus difficile pour faire des passes. Donc là, à partir du moment où l'écran va être annoncé, c'est toi qui annonces l'écran, tu annonces l'écran à partir du moment où il passe la ligne des lancers francs. D'accord? Donc ça veut dire que toi, tu sais que l'écran... Tiens, sortez tous, on va juste jouer le jeu à deux. Tu sais que l'écran, tu sais que ton joueur il va orienter de ce côté-là, par la main gauche, donc tu ne vas pas suivre ton joueur, tu vas tout de suite te décaler pour couvrir l'espace. On est sur de la protection, enfin c'est de l'inversion, mais c'est la même chose que la protection. Les repères à donner à vos joueurs, 1 mètre, 1 mètre. Je ne veux pas de joueur ici, je ne veux pas de joueur trop haut dans un premier temps. 1 mètre, 1 mètre. Toi, ton objectif, ça va être d'être au-dessus de l'écran, de mettre un avant-bras ici, ta main ici en bas. Ta main ici en bas. Main ici en bas, pourquoi? Pour couvrir la passe à terre. Toi, ici, tes attitudes de bras, elles vont être une main en haut, une main en haut, une main en bas. Une main en haut pour couvrir une passe lobée. Avec nos mains, on couvre une passe à terre, une passe en haut. On est d'accord? C'est bon les attitudes de bras? On regarde ce que ça donne. On est sur du jeu à deux, tiens. Un passeur. On est sur du jeu à deux. Allez, go! On essaye de défendre le jeu à deux. Go! Oriente. Oui, très bien. Le laisse parvenir. Oui, très bien. Parfait. Là, tu vois, c'est parfait. Là, c'est parfait. Il a réussi à reprendre son joueur. Et en attaque, fais-le travailler. Essaye d'attaquer. Essaye de faire réagir le big man. OK? Allez, go! Oriente. Oui, reprends. Oui, joue, duel. Parfait. Et reprends pour gagner ton duel. Va contrer. Tu reprends pourquoi, là? Tu pars au pâquerette. Go! Top, pic droit. Peu importe la hauteur de l'écran. Après, tactiquement, vous verrez que plus l'écran est haut, plus on va pouvoir jumper en dessous, bien entendu. Là, on est dans les apprentissages. Là, à partir du moment où tu entends pic droit, là, tu le forces, tu mets cet appui au-dessus, toi, il ne peut pas revenir. 1 mètre. Tu sais ce que c'est qu'un mètre? Voilà. Une main ici, d'accord? Toi, tu couvres cette passe-là. Avance. Là, voilà. Tu vas couvrir cette passe-là. Plus il va driver,
plus il va driver. Vas-y, drive. Drive. Inverse tes mains. Inverse tes mains. Ouais. Parce que là, maintenant, toi, tu peux éventuellement gêner ici sur l'inversion des mains. Tu vas pouvoir gêner éventuellement une passe là, lobée, ou un contre. Et moi, c'est pareil. Je vais passer d'ici de ma main en bas à ma main en haut. Vous avez vu? Tout ce travail au niveau des bras, de coordination des bras dans le jeu à deux. Avant de parler de rotation, de quoi que ce soit. On y va, go, c'est parti. Essaye de battre l'intérieur. Fais travailler la défense. Allez. Oriente, oriente. Oh, chut. Alors. Fais 2 fois. Go. Plus haut, oui, très bien, parfait. Repars, joue. Parfait, top. Oui. Je défends du jeu à deux. Je défends du jeu à deux pour l'instant. Je ne veux pas vous parler de rotation défensive ou de quoi que ce soit. C'est vraiment un truc, enfin, regardez les matchs de Euroleague, hein. Les mecs, ils jouent d'abord du jeu à deux. Avant de rentrer, à la fin, tu répondras aux questions. Je répondrai aux questions, ok? Sinon, je vais après rentrer dans le jeu à 3, le jeu à 4. On enchaîne, pareil. Oriente sur la main faible. Annonce le pic. 1 mètre. Tes mains. Ta main en bas. Ta main en haut. Oui, encore. Reviens au pic. Oui, très bien. Oui, reviens. Parfait. Super. Parfait. Essaye mon grand, essaye d'aller au panier. Là, tu joues comme un extérieur. Essaye vraiment de chercher de la profondeur pour nous faire travailler un petit peu plus en défense. Ok? Allez, on enchaîne. Encore, oui, très bien, repars. Parfait, super, très bien, parfait. Donc, voilà, ça c'est ma défense. Si vous regardez les équipes que j'entraîne, sur les pics dans l'axe, on est systématiquement sur de l'inversion sur la main gauche. Si jamais l'écran vient du côté gauche, ça devient comme de la protection. Si jamais l'écran arrive d'ici, on va être sur une orientation comme ça devient comme de la protection. Donc là maintenant, vous allez me mettre même chose, tu reçois la balle ici, boum, mettez-moi un joueur ici, voilà, pars d'ici, mets-toi en deuxième arrière, ok, vas-y, prends la balle, donne-lui la balle, fais ton démarquage, boum, monte, boum, top, non, pars après dans le corner, viens au pic, voilà, même chose, même situation, top. La balle a bougé, tu as sauté au ballon. Voilà. Donc là, j'ai de nouveau un goalkeeper qui est dans l'intervalle. Fais ton orientation. Donc là, cette activité des bras, quand vous êtes goalkeeper, ok, vous avez une énorme activité des bras. Vas-y, joue ton pick and roll. Joue ton pick and roll. Attaque. Vous allez venir, top. Vous allez venir toucher et éventuellement reprendre votre joueur. Juste toucher. Tactiquement, on peut demander des choses différentes. Si votre joueur n'est pas un gros shooter, vous pouvez venir stopper, bumper. Si votre joueur est un gros shooter, vous allez juste faire un leurré, reprendre. On s'adapte après tactiquement à l'adversaire. Donc, toi, tu vas suivre normalement, derrière le pic, tu vas suivre un petit peu. On essaye de travailler sur ce jeu à 3 ? Allez, c'est parti. Jump dans l'intervalle. Va toucher. Top. Fais pas ton job. C'est quoi le job? C'est d'orienter sur la main faible. Fais pas ton job. Donc si tu fais pas ton job, une fois ça va aller, 2 fois je vais devenir tout rouge, 3 fois tu vas prendre de la pommade, un coussin et tu vas t'asseoir sur le banc. Go. Oriente. Oui. Repars. Stop. Reste pas sur lui. C'est-à-dire qu'on est sur on n'est pas sur un aider. Tu es sur tuer l'intention de la passe. Tu vas manger de l'espace, tu vas tuer l'intention de la passe. Si jamais la passe arrive, l'intérieur, toi ton job, c'est de revenir entre ton joueur et le panier le plus vite possible. Tu ne reviens pas sur le côté. Tu reviens entre ton joueur et le panier le plus vite possible. Là, c'est un poste 5. Si jamais le poste 5 shoot d'ici, ça sera panier pour le coach, dans un premier temps. On ne peut pas tout couvrir, on ne peut pas tout donner. Toi, ton objectif, suis dans le dos de la défense. D'accord ? Dans ton spacing. Toi, ton objectif, c'est de tuer l'intention de la passe pour
faire gagner du temps aux deux joueurs qui défendent sur la balle. Allez, on enchaîne. Go. Pars dans le corner. Oui, très bien. Oui, encore, te fais pas prendre. Oui, va toucher. Oui, parfait. Top, ok. C'est pas mal. Reste bien présent. Bon, là, on peut avoir un problème Ici, si jamais le drive est agressif, tu peux décider de switcher. Si jamais il y a un drive agressif, tu peux décider de switcher. Qui dit switch, dit ça veut dire qu'après, toi tu vas slipper sur le big man, toi tu vas reprendre ton joueur. Ok? Au dernier moment. Il faut vraiment que le drive soit agressif. Allez, c'est parti, go. Oui, repars. Ouais, très bien. Parfait. Ce panier, il est pour moi. Essaye de rouler au panier. Essaye de te contente pas d'avoir un tir. Essaye d'avoir la balle en dessous. Allez, go. Go. Oriente, stop. Main gauche. Ton orientation, complètement, ouvert au panier, ouvert complètement. Tu as ton intérieur qui est là. Go. Allez. Oriente-le. Top. Où est-ce que tu dois l'emmener? Si tu restes comme ça, tu ne peux pas l'emmener. Alors, c'est pas simple, hein, parce que vous ouvrez complètement le chemin du cercle. Ça veut dire que vous avez une confiance énorme. Mais, encore une fois, la responsabilité du drive, c'est la responsabilité de l'intérieur. La responsabilité du joueur extérieur, c'est de ne pas se faire battre sur la main droite. Donc c'est simple après pour moi à corriger, je dis. C'est simple de dire, bah voilà, tiens, ça c'est ta responsabilité. Encore une fois, ça m'aide, moi, à corriger mes joueurs. Et eux, ils ne sont pas là à se dire, tiens, ça c'est de ta faute. Ils savent. Ils savent que, bah voilà, la responsabilité du drive, c'est le joueur intérieur. La responsabilité du tir extérieur, si jamais il y a un tir après dribble, c'est la responsabilité du joueur extérieur. Et ainsi de suite. Go, on enchaîne. Oh, stop, changement. T'as pas compris ce que je raconte. Hé, mon grand. Oh, je te dis une fois les choses, deux fois les choses. Oriente sur la main gauche. Allez, go. Oriente. Oui, très bien, parfait. Touche, repars. Oui, parfait, reprends. Top. Parfait. Et là, faut être fort sur le 1 contre 1 close-out. Et là, on est sur le 1 contre 1 close-out. Mais tu vois, c'est pareil. Si tu reprends, on en revient toujours à cette attitude de bras. Si tu viens toucher et que tu reprends en te donnant l'opportunité de voler la balle, tu l'as la balle. Hein. Sauf que tu n'as pas d'ambition. Go. Allez. Ouais, très bien, parfait, super. Vous avez vu? Super. Et dans ces cas-là, je suis sur une collaboration de jeu à deux. Je ne suis pas sur ce joueur-là qui vient en rotation. C'est-à-dire que je suis sur un slip entre l'intérieur et l'extérieur, et lui, au moment où le slip s'effectue, il reprend son joueur. Je ne veux pas trop de collaboration à 3 ou à 4. Je suis vraiment toujours dans du jeu à 2, maximum jeu à 3. Je vais vous mettre maintenant une situation où vous avez... mettez-moi... Tiens, le pic, il a lieu ici. Mettez-moi le pic ici. Mettez-moi le joueur avec ballon ici. Tu pars d'ici. Mettez-moi un joueur ici, un joueur dans le corner. Un joueur ici, 45 degrés. Voilà, parfait. Un défenseur. Ça va? Tu fais trop la tête? Donc là, orientation sur la main faible. Top. Tes attitudes de bras. Voilà, tes attitudes de bras. Décale-toi. 1 mètre. Non, voilà, très bien. Quand on a un joueur ici, quand on a deux joueurs côté fort, donc là, toi tu es sur l'elbow. Voilà. Toi tu peux légèrement être ici pour l'instant. Pas trop. Ok? Mange. Voilà, dynamique sur tes appuis. Comme un boxeur. Vas-y. Dynamique sur tes appuis. Bouge. Voilà. Pareil ici. Si jamais tu vois que ce joueur avance là, toi tu es là. Si jamais tu vois que ce joueur avance. Pareil. Vous pouvez venir aider votre grand et reprendre sur la ligne de passe. Dans le même temps, si jamais il peut y avoir une coupe backdoor, vas-y. Aide. Voilà. Et si jamais vraiment il part backdoor, ben dans ces cas-là, toi tu reprendras ce joueur-là. Ok? On regarde, pour l'instant tu coupes pas, tu fais juste un aider reprendre, tu es toujours sur ce bump-là. Allez. Ouais, très bien, parfait, génial, super. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'ils ont fait. C'est pas mal. C'est bien l'aide que tu donnes.
Tu vois, essaye d'être, attaque la balle, reprends avec ta main extérieure. Attaque la balle, reprends avec ta main extérieure. Allez. Oui, très bien. Attaque, oui, repars, oui, parfait, super, génial. Parfait, très bien, très bien. Et du coup, vous voyez, je suis dans de la dissuasion plus que vraiment venir en aide. Je suis en permanence dans de la dissuasion. Je dissuade, je tue les intentions de passe, plus que je ne viens en aide. En règle générale, quand on vient en aide, on vient vraiment au dernier moment, plus pour contrer en l'air que venir au sol. Ça ne veut pas dire qu'on ne vient pas de temps en temps, mais voilà. Donc là, bon, il y a d'autres situations où les joueurs sont en mouvement. Ok, on n'aura pas le temps de tout traiter. Mais globalement, ma défense de référence, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui peut se passer? Viens ici. La difficulté que vous avez aujourd'hui sur ce type de défense, ça est la même chose à 45 degrés. C'est quand vous inversez, ce qui peut se produire, 1 mètre, c'est que le joueur, au lieu de rester comme ça, va venir poser l'écran comme ça. Et donc là, ce qui se passe, top. Donc vous allez avoir, votre petit va être automatiquement en retard, et vous allez vous retrouver peut-être sur du 1 contre 1 mismatch ici. D'accord ? Vous allez vous retrouver peut-être sur du 1 contre 1 mismatch ici. Si je vois que mon grand n'est pas capable de tenir le duel, viens ici, inverse l'écran. Voilà, lutte, essaye de lutter, mais t'es pris dans l'écran. Si toi, t'es pas capable de tenir le duel, le meilleur moyen de tenir le duel, c'est de remonter sur de l'agressivité. Et là, vous vous retrouvez sur du flat edge, mais sur la main faible de l'adversaire. Tu essayes de voir si tu peux tenir le duel, tu inverses l'écran, toi tu essayes de suivre, ok, puis toi tu essayes de voir, tu peux essayer de jouer le 1 contre 1, tu fais ce que tu veux en attaque. Ok, allez, on regarde ce que ça donne. Alors, essaye de... refais la même chose, mais essaye de... Regarde, viens ici. Essaye de... Viens poser l'écran. Pose l'écran. Tu vas venir ici. Hop, tu vas revenir derrière l'écran. Tu vas venir ici, et là tu vas essayer d'attaquer, de voir... Attention. Et là tu vas essayer de voir si tu peux jouer ici. Si tu restes sur ta main faible, c'est compliqué. Ok, essaye de reprendre ta main. Les joueurs maintenant essayent parfois derrière l'écran, quand vous les orientez main gauche, de repartir sur leur main forte. Attends l'écran. Si tu n'attends pas l'écran en attaque, tu vas pas arriver. Juste pose l'écran, oh mon grand. Pose l'écran et laisse ton le joueur passer. Ok? Allez go, c'est parti. Ouais, vas-y, laisse-le passer, voilà. Ah mais il faut que tu poses l'écran. Oh, pose l'écran, mets-lui un taquet au défenseur. On recommence. Otra vez. Encore une fois. Reste dans l'écran pour l'exercice. Voilà, boum. Voilà, reste dans l'écran, voilà. Et joue. Voilà. Alors ce qui peut se passer, c'est ça. Voilà. Ça, c'est une situation qu'on voit de plus en plus en Euroleague. Donc, soit vous n'êtes pas capable, vous avez des grands qui ne sont pas capables de tenir les 1 contre 1 mismatch, et dans ces cas-là, vous les faites remonter plus haut pour avoir plus d'agressivité sur le pick and roll. Et puis après, ça va dépendre aussi tactiquement des qualités des adversaires. Est-ce que vous défendez un shooter derrière le pick and roll? Est-ce que vous défendez un joueur qui n'est que dans le drive, etc. Après, tout ce qu'on fait, c'est connecté à la technique et à la tactique. Vous avez une règle de base, et après, vous vous adaptez en fonction des qualités des adversaires. On va mettre en place la même défense. Vous mettez en place un diamant. Vous mettez en place un diamant, un joueur sous le panier, deux intérieurs, un extérieur ici. On fait du 4 contre 4. Allez, 4 contre 4. J'ai 2 joueurs qui sortent. Un défenseur ici, un défenseur sur ce joueur. Parfait, super, diamant. Voilà, tu sors du côté que tu veux. Top, t'étais là hier? On oriente de quel côté? Voilà, super. Ok, boum, oriente, boum, c'est parti. Tu poses l'écran, tu passes la balle. Une fois que tu as passé, tu pars à l'opposé. Ok, top. Une fois qu'il a reçu la balle, tu montes à l'écran. Tu peux t'écarter. Ouais, parfait. Défense à 45 degrés. Inversion. Je ne veux pas donner le milieu. Donc, même règle.
que dans l'axe. Pression, pression, orientation. Pression, orientation, main en bas, boum, décroche, décroche, oh, non, reste un peu plus. Décroche, toi tu vas venir toucher, reprendre, toi tu es légèrement, non, mais pas... Oula, à moins que tu me dises que ce gars-là il puisse pas shooter. Toi tu vas être là, tranquille, et quand il va rouler, tu vas venir feinter, boum, repartir, feinter, repartir, d'accord? Ok? Allez, c'est parti, on repart de la situation de base. On part de la situation de base. Allez, go! Go! Allez! Repousse-le, repousse-le, repousse-le! Mets-lui de la pression, mets-lui de la pression! Oui, oui! Ouais, ben là, hey. Là, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus rien, donc ben, là, c'est parfait. Hein. Là, c'était la situation idéale. Et... Essaye d'attaquer le grand. Faut que tu fasses. Si tu veux que ça réagisse, il faut pas que tu laisses ton joueur revenir entre toi et le panier. Ok? Allez, go, c'est parti. Go! Oriente, top. Non. Il faut que tu mettes ton bras au-dessus. Ici, il faut que tu sois complètement au-dessus. Ok? Ton bras, il va être ici. Tu vas le pousser. Impacte-le. N'hésite pas à l'impacter. Go! Allez. Ouais, c'est pas mal. Ouais, reprends. Alors, tu vois, le problème, c'est que, voyez ce joueur-là, il n'est pas dans le bon timing. Au moment où la passe arrive, il doit reprendre son joueur. Tu dois dissuader la passe avant. Tu dois être positionné avant la passe. Au moment où la passe arrive, tu dois reprendre ton joueur. Ok? On réenchaîne. Oui, repars. Ouais, parfait. Parfait, reprends. Aïe. Et tu... C'est long la défense, c'est dur de défendre. Hein. Petits appuis, multiplication d'appuis, un bras haut pour dissuader le tir, feinter, éventuellement de sauter. Allez, go. Monte à l'écran. Oui, inverse. Oui, top. Alors, essayez de recevoir. Il manque un joueur. Normalement, vous avez un joueur qui peut être ici. On y va. Allez, go. Ouais, c'est pas mal. Oui, ta main. Ouais, parfait. Vous voyez? Stop. Juste sur de l'activité de bras, il a volé la balle. Juste sur de l'activité de bras. Déjà, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est un truc, ça me rend dingue. Hein. Mes joueurs, je les oblige à travailler et ça vient du hand. Hein. Regardez les matchs de hand, les mecs qui sont en défense sont tout le temps comme ça. Alors après, ça nécessite d'avoir un travail d'épaule qui est conséquent. Hein. On enchaîne. Allez, go. Enchaîne. Hop. Si tu te fais battre à l'opposé de l'écran, tu dois faire quoi? Bang. T'es en début de quart-temps, t'as 4 fautes gratuites à donner. Fais-toi plaisir. On a 16 fautes gratuites à donner dans un match. Go. Ouais, très bien. Top. Réagis pas. Laisse ton appui au-dessus. C'est-à-dire que au moment où il bouge la balle, reste au-dessus. Force-le sur la ligne de fond. Ok, ne réagis pas. Allez, mon grand. Go. Oui, parfait, super, parfait, excellent. Et top, excellent. Son travail à lui était très bien. Il a vraiment repris. Top, revenez ici sur cette situation-là. Donc là, c'est une situation intéressante. Boum. Refais exactement la même chose en marchant. Parfait. Donc là, tac, parfait. Boum. Prends le tir, stop. À qui est la responsabilité du tir? Pourquoi? L'intérieur, c'est le drive. Parce que l'intérieur, ça va être le drive. Pourquoi ici? Je vais demander à mon extérieur de venir ici sur le côté et juste de rester droit, pas spécialement chercher le contre, et juste mettre en position ici, de gêner un peu le tir. Toi, ce que tu n'as pas fait, c'est tout de suite repartir sur ton joueur pour contrôler le rebond si jamais le tir est raté. Souvent, vous avez des intérieurs sur les tirs, ils viennent challenger ici. Le problème, c'est que si l'intérieur est challenge ici, qu'est-ce qui se passe? Dans 90% du temps, si jamais il y a un rebond, vous prenez un dunk sur la tête de l'autre big man qui arrive. La responsabilité du tir extérieur, c'est pour l'extérieur. C'est pas pour l'intérieur. On enchaîne? Tu fais la même chose, tu prends le tir, ok? Tu vas le laisser tirer, tu resteras les deux mains en haut. D'accord? Allez, on regarde ce que ça donne.
Reprends ton joueur, ouais, parfait. Parfait, très bien. Très bien, ok? C'est super. C'est très bien. C'est très très bien. Revenez ici, reçois la balle un petit peu plus haut. Reçois la balle un petit peu plus haut maintenant, même situation. Reçois la balle un petit peu plus haut. Voilà, parfait. Top. Et là maintenant, vous avez beaucoup d'équipes. Pareil, même situation. Ils viennent poser l'écran ici. Toi, t'attends. 1 mètre, 1 mètre. Tu vas faire ça. Tu vas tout de suite tourner autour du pic. Et tu vas revenir ici. Donc là, la difficulté, toi, tu vas essayer de suivre et de reprendre ton joueur. Ok? Et on regarde ce que ça donne. Pour l'instant, non. Top, top, top. Je t'ai demandé de passer en dessous? Non. Tu le suis, tu le chasses, tu lui mets de la pression. Si tu passes en dessous, tu vas lui donner le tir à 3 points derrière l'écran. Go. Top, 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 top. Attends l'écran, pose bien l'écran. Mets ton joueur, et il faut que ton joueur puisse pas passer entre toi et ton partenaire. Ok? Bon, là, je suis obligé de travailler un peu sur l'attaque, c'est pas mon sujet, mais allez, go, c'est parti. Attends l'écran. Oui, oui, parfait, parfait, parfait. Ok. Donc, ah mais, oui, là, ils ont un problème. Là, ils ont un problème. Là, ils ont un problème. C'est quoi le problème? Tu te retrouves avec le petit, c'est ça? Donc, 2 solutions sur cette situation, où vous vous dites, bon, j'ai des grands qui sont capables de défendre les mismatchs, et des petits qui sont capables aussi de tenir un peu les mismatchs. Peut-être un peu plus compliqué, parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir le petit qui va peut-être venir ici, qui va attirer le grand qui va descendre, le petit qui va revenir, un grand à l'opposé qui va revenir pour le high-low, etc., etc. Soit, qu'est-ce qu'on faisait si tu n'es pas capable de tenir les mismatchs dans l'axe? Ben voilà. Et là, à 45 degrés, c'est parfait, parce qu'en plus, vous avez un 6e défenseur, qui est la ligne de touche. Donc là, si vous êtes agressif et que le pic il a lieu ici, bah vous avez 3 joueurs à l'opposé, en règle générale, donc c'est super simple, quoi. Et on revient sur la base, c'est quasiment un flat edge ou une trappe. Ok? Tu es capable de défendre ou pas? Non, tu n'es pas capable de défendre la mismatch. Donc tu vas monter. Ok? Tu inverses l'écran quand tu viens à l'écran. Allez, c'est parti, go. Ouais, parfait. Vous voyez? Et là par contre, vous pouvez, à l'opposé, vous pouvez décrocher, parce que bah, vous avez de l'activité des bras, vous avez tout ce qu'il faut. Donc après, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'il faut aussi tenir compte des caractéristiques de vos joueurs. Est-ce que mes joueurs extérieurs peuvent défendre le pick and roll de cette façon? Est-ce que mes joueurs intérieurs peuvent défendre le pick and roll de cette façon? Il y a ce que vous rêvez, vous. Voilà, j'aurais rêvé épouser Cindy Crawford. J'ai épousé Nathalie Prat. Bon, j'adore ma femme, hein, mais vous, c'est pareil. Vous aurez rêvé coacher Juan Cannavaro, mais vous avez Jean-Charles qui vous voulez. Voilà, Navarra. Voilà. Donc, il faut aussi s'adapter. Il faut aussi s'adapter aux joueurs et aux femmes qu'on a. Allez, on enchaîne. Go. Ouais, très bien, parfait. Reprends. Oui, parfait. Ah, pap, super. Alors ça c'est un truc. C'est bien. Ah oui, ça c'est bien, c'est bien. C'est super ce que vous avez fait. Parfait, parfait. Revenez ici. Refaites la même situation. Ça c'est un des problèmes de l'inversion. C'est un des problèmes de l'inversion. Pique, boum, défends, top, top, top. Défends comme tu as défendu. Défends comme tu as défendu. Boum, pop, pop, passe, stop. À partir du moment où il y a la passe, comme vous êtes dans l'inversion, vous donnez un backdoor. Donc toi, à partir du moment où il y a la passe, tout de suite, tu dois revenir entre ton joueur et le panier. Ok? C'est ce que tu n'as pas fait. On enchaîne. Allez, on refait la même situation où je vais devoir de nouveau faire ton jump entre ton joueur et le panier. Go, allez. Écarte-toi, écarte-toi. Boum, re-jump. Ouais, parfait. Parfait, super. Vous avez vu? Il a bien corrigé. Il a bien corrigé. Très bien. Très très bien. Très très bien, c'est super. Super. Ok? Vous mettez dans le rond central? Donc après, merci les garçons. Après, bien entendu qu'en fonction de la hauteur de l'écran, c'est ce que vous a expliqué coach Pezic hier,
plus je vais défendre l'écran haut, plus je vais pouvoir passer en dessous. Donc ça veut dire que si en transition, mettez-moi un joueur défenseur ici. Tiens, ou mets-toi en attaque, je vais me mettre en défense. Si en transition, l'attaquant, si en transition, je suis capable de stopper le joueur ici. Viens poser l'écran. Je ne vais pas inverser ici. Parce que si j'inverse ici, je laisse énormément d'espace. Le joueur va m'annoncer... Tu défends plus? Le joueur va m'annoncer l'écran. Fais le contraire. Voilà. Descends, 1 mètre. Voilà. Je vais passer en dessous. Parce que je l'ai arrêté très haut. Boum. Qu'est-ce qui va se passer dans 90% des cas quand vous passez en dessous? Il va y avoir un rescreen. Top, tu vas refaire un écran sur moi. Et là, je me retrouve dans ma situation d'inversion. Je me retrouve dans ma situation où je vais pouvoir pousser sur la ligne de fond. OK? Je vais aborder maintenant rapidement la notion des mains à main. Alors, défense du 4. Alors, si je vais faire défense du 4, 2 défenses. Très simple. Balle dans l'axe. Vous êtes des postes 4. OK? Poste 4. Viens poser l'écran. Un défenseur. Donc, chez moi, quand c'est le poste 4 qui vient poser un écran, on annonce black. Le code, c'est black. Donc, quand il vient poser l'écran, tu annonces black. Okay, ça veut dire, pour toi, tu restes attaché à ton joueur, tu vas faire un appui au-dessus de l'écran, en restant attaché. Tu ne donnes surtout pas la fenêtre, d'accord? Et toi, tu passes en dessous de l'écran, complètement. D'accord? Toi, tu fais un pop, et on voit ce que ça donne. Ok. Repars, tu t'écartes. Excuse-moi, c'est mon langage à moi. T'as raison, il faut qu'on parle le même langage. Vas-y, go. Oui. Ouais, hop. Top. Non, tu vas t'écarter. Tu vas pas rouler au panier, tu vas t'écarter. Tu vas t'écarter. Si tu roules au panier, il ne peut pas passer en dessous. Vas-y. Top. Plus vite. Tu fais juste un appui. Et tu repars sur ton joueur. Tu fais juste un appui et par contre, à la différence du flat edge de tout à l'heure, je vais le faire, vas-y, viens. À la différence du flat edge de tout à l'heure, tu es là, vas-y. Hop, et tu repars. Toi, tu passes vite en dessous pour revenir, mais tu reviens entre ton joueur et le panier. Ok? Tu reviens entre ton joueur et le panier. Vas-y, go. Non. Tu sors parallèle à la ligne de touche. Là, tu sors à plat. Tu sors parallèle à la ligne de touche. Go. Parallèle. Top. Non, parallèle. Tu vois la ligne? Je t'ai pas demandé de sortir comme ça. Là, tu es perpendiculaire. Parallèle. Ah bah oui, comme ça. Go. Allez. Go. Tu referas ton lacet un autre jour. Allez. T'achètes des scratchs. Non, attends. Il est pas là. Vas-y, go. Parallèle. Oui, repars. Voilà, parfait. Voilà. Ça c'est ma défense de base sur le poste 4. Fin de possession, switch. Si c'est un shooter. Si le poste 4 n'est pas shooter, même défense que le poste 5. Inversion. Inversion dans l'axe, inversion à 45 degrés. Si le poste 4 ne peut pas shooter, ça ne me pose pas de souci. Je commence toujours avec cette défense-là. Très agressif sur un appui, reprendre, regarder la balle, les mains en l'air. Le petit, passer en dessous systématiquement. Si je vois que je suis sanctionné par le petit ou sanctionné par le grand, en règle générale, je ne m'embête plus, je switch. Je switch extérieur 4. Voilà. J'ai du mal à switcher 1-4. Souvent, je switch 2-3-4. 1-4, j'essaye de rester maximum sur cette défense-là, dans un premier temps. Je vais vite sur la défense du 4 parce que ce n'est pas ce qui pose le plus de problèmes. Sur les mains à main, mets-toi ici. Balle dans l'axe. Demande la balle. Demande la balle. Boum. Ok, top. Donc là, c'est quoi la règle? On essaye de repousser le joueur à 1 mètre. Voilà, parfait. Ici, sur le main à main, quand le joueur extérieur vient chercher la balle, mets-toi un peu plus sur l'elbow des lancers francs. Non, mais reçois la balle un peu plus. Voilà, parfait. Ici, je vais rarement passer en dessous. Pourquoi? Parce que en passant au-dessus, décale-toi, au moment du main à main, décale-toi. 1 mètre. Je reste sur ma règle d'inversion. Si je passe en dessous,
défends sur toi. Vas-y, passe-lui la balle. Je défends sur toi. Je sors. Je défends sur toi. Si je passe en dessous, ce qui risque de se passer dans 90% du cas, c'est que je vais avoir un rescreen et j'aurai du mal à revenir et à refaire de l'inversion. Donc, sur un main à main comme ça, un main à main où le joueur extérieur va chercher la balle sur la ligne de côté, ça ne me pose pas de souci, j'adore ça. C'est comme de l'inversion. Je viens ici, 1 mètre, 1 mètre, et là, je suis en position parfaite pour rester sur ma règle d'inversion. Maintenant, vous mettez un joueur dans le corner, vous mettez un joueur dans le corner, vous mettez un joueur meneur ici, un attaquant, un défenseur, un attaquant, un défenseur. Ouais, les garçons, vous avez d'autres tensions, hein? S'en fout, attaque, défense, voilà. Passe, ok, coupe, va l'opposé, viens chercher la balle, mets en main, top. Là, c'est l'inverse. Je ne vais pas suivre. Je vais passer en dessous, passe en dessous, et si jamais il y a un rescreen, je me retrouve de nouveau dans ma règle d'inversion. D'où l'intérêt, rappelez-vous, hein, d'où l'intérêt, quand un joueur reçoit la balle ici, de pousser le joueur à recevoir la balle 1 mètre au-dessus de la ligne. Parce que si mon joueur intérieur, donne-moi la balle, reçoit la balle ici, et que je décide de passer en dessous, bah là je suis à distance de tir. Donc vous voyez, je connecte toutes mes idées défensives à l'ensemble des principes de jeu à deux. Main à main, pick and roll, relation extérieure-intérieure, clear out, passe et va, etc., etc. Tout est connecté. Toutes les règles se connectent progressivement. Et c'est d'ailleurs la difficulté de ce sport-là, c'est de gérer l'ensemble des règles en même temps. D'accord? On essaye de travailler là-dessus. Tu passes, tu coupes, tu vas au panier, tu essayes de jouer un passe-et-va. Ok? Donc normalement, tu dois sauter au ballon. Allez, on enchaîne. Boum, saute au ballon. Voilà, le laisse pas passer. Boum, voilà. Ah ben non. À travers. Tu t'ouvres à travers. Tu passes pas en dessous de ton joueur. Tu passes entre ton joueur et le joueur attaquant. Ok? C'est ma faute, c'est moi qui t'ai pas précisé ça. Allez. Ouais, très bien. À travers. Non. À travers le joueur attaquant et à travers. Ouais, il te le dit. Écoute ton partenaire. C'est bien parce qu'il cède. Oui, mais ça c'est bien. C'est pas grave de faire cette erreur-là. Allez, go. Go. Ouais. Et maintenant, repousse-le. Voilà. Là, reviens à l'écran. Derrière. Et là, on est sur top. Et là, on est sur l'inversion avec toi qui va sauter au ballon et qui va le reprendre. Derrière, tu repousses le joueur, tu repars à l'écran derrière. Ok? On joue sur cette situation-là. On enchaîne. Allez. Et on finit là-dessus. Ouais, très bien. Ouvre-toi. Boum, écran. Ouais. Bien. Parfait. Repars. Ouais, parfait. Repars. Oui, très bien. Parfait. Super. Oui, c'est pas mal ça. Rien que sur une séance d'1h15, c'est pas trop mal ça. Allez, venez là les garçons. Super. Vous pouvez les applaudir. Bravo à vous. Bravo. Pour un dimanche matin, c'est pas mal. Est-ce que vous avez des questions? Je peux répondre à des questions éventuellement sur l'intervention d'hier, d'aujourd'hui, si vous le souhaitez. J'arrive. Je veux juste finir. Ce qui est important, on a tous commencé pareil, on a tous commencé en faisant du copier-coller. Moi le premier, voilà, on prenait un exercice, on le trouvait bien. Essayez de faire la même chose et de développer derrière votre méthode d'entraînement. Copiez, mettez dans votre poche, essayez d'adapter par rapport à, voilà, j'ai 2 entraînements, j'ai 3 entraînements, j'ai tel type de joueur, j'ai tel type de femme. Comment je peux voilà, faire ma sauce pour qu'au final, j'ai une équipe qui soit performante, pour que mes joueurs prennent du plaisir, pour que moi j'en prenne aussi. Les joueurs restent des joueurs. Faut pas non plus, votre job, c'est d'avoir un grand savoir, mais d'essayer de passer les informations les plus pertinentes possibles pour que votre équipe soit performante. Voilà. Je t'écoute. Alors, sur les pics en mouvement. Alors, double écran. 4 et 5. Écran non porteur de 4. Alors, le joueur est là? Le joueur est là, tu as un 4 qui va poser un écran, c'est ça? Mettez-moi un joueur intérieur ici.
un poste 5 ici, un poste 5 ici, un joueur, le poste 5 à la balle. Vas-y, un extérieur ici, un poste 4 ici, 5 ici, 5 ici, défenseur ici, un défenseur ici, vite, un défenseur ici, un joueur ici, un joueur ici. Donc là, tu as un downscreen, voilà, on va faire l'écran. Donc là, on est un défenseur. Défenseur, vas-y. Donc c'est quoi les règles? C'est les règles du downscreen, vas-y. Pause, pause, boum, 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 boum. Toc, 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 toc. Donc là, on est sur du main à main. Donc passe, vas-y, passe. Donc là, passe. Inversion. 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 S'il le fait dans la continuité, alors, c'est une bonne question. Donc, dans ces cas-là, tu rentres sur du scouting report. Tu rentres sur des systèmes particuliers. Donc, dans ces cas-là, passe pique. Donc, déjà, si tu reprends les règles de base, même mon 5, il a dû repousser le joueur ici très haut. Donc, ça veut dire qu'ici, si j'ai passe d'ici, pique, si l'écran est très haut, je vais jumper en dessous. Je vais jumper en dessous. Je vais jumper en dessous. Et derrière, après, ça sera s'il rescreen dans ces cas-là, vas-y, refais-le, vas-y. Passe en dessous, passe en dessous. Donc là, soit je vais avoir la capacité très compliquée à refaire de l'inversion sur la main gauche, soit derrière, je vais me retrouver sur une situation de pique, de protection sur la main droite. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et dans ces cas-là, je suis sur de la protection classique, 1 mètre, 1 mètre. Toucher côté faible, peu d'aide, activité de bras. Voilà. Mais là, après, tu rentres effectivement sur des systèmes particuliers. Sur des systèmes particuliers de main à main, de pick and roll, de tiens, il y a la règle globale où on peut défendre ce qu'on peut défendre, et il y a l'adaptation à ce que tu vas pouvoir à ce que l'adversaire va pouvoir te donner. Voilà. Là, on rentre vraiment dans du scouting report. Comme là. Non. J'aime pas trop switcher intérieur-intérieur. Oui, je comprends ta situation. Poste 4 ici. Poste 4 ici, poste 5 en bas. Tu me diras si c'est la situation que... meneur dans l'axe. Poste 5 en bas, poste 4 ici. Ok. Donc tu veux dire une situation où là le 4 va venir poser écran. Voilà, donc il va venir poser ici écran sur le joueur 5. Donc là, c'est pareil. Tu connais le système, tu sais quelle va être l'annonce. Donc, je vais dire une bêtise, tu sais que c'est le système Horn. Donc sur le système Horn, ce joueur-là, il sait globalement que sur l'écran, si c'est de ce côté-là, il ne va pas suivre son joueur. Parce que s'il suit son joueur et que là, il annonce le pic, ça sera... Qu'est-ce que tu fais, toi, sur l'annonce du pic? On oriente quel côté? Main gauche ou main droite? Là, par contre, il va orienter, et là, moi, je suis mort. Donc dans ces cas-là, sur mon scouting report, c'est super. J'aimerais bien te coacher. Qu'est-ce que tu fais? Mais oui, il a donné la solution. Il va passer à travers sur le premier écran. Il va passer à travers sur le premier écran. Vas-y, fais-le. Viens, viens, viens. Donc au lieu de suivre, il a l'annonce, il vient directement se positionner ici. Et il est directement sur l'orientation, sur ce que j'appelle du channel left, inversion main gauche. Donc là, tu es sur du scouting report. Tout notre job, c'est, voilà, on a des règles de base, et après, on adapte nos règles à la problématique de l'adversaire du week-end. Auriez-vous des questions? De nouveau. N'hésitez pas. Oui? Oui. 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 Donc joueur dans l'axe. Joueur dans l'axe. Donc là, tu parles. Le joueur va partir sur sa main droite. Tu peux imposer ton écran. Un joueur ici, un joueur ici, un joueur ici. Là. Alors mets-toi ici.
un joueur qui pose le pic dans l'axe, et de ce côté-là ou de l'autre côté? Vas-y. Donc là, tu vas attaquer main gauche. Voilà, stop, 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 stop. Donc là, moi je suis sur mon inversion. Les deux autres joueurs sont ici? Alors, venez là, vite. Un joueur ici, un joueur ici. Vite, 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 vite. Un joueur ici, un joueur ici. Vite, 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 vite. Donc, un joueur ici. Donc là, je suis. Ma règle de base ici, c'est d'être. Alors, c'est une bonne situation. Ouais. Mets-toi dans le corner. Mets-toi dans le corner. Donc, top, mets-toi en haut. Mets-toi en haut. Mets-toi ici. Mets-toi sur ton inversion. Oh! Non, c'est toi en défense. Voilà. Voilà. Intervalle. Intervalle. Si ici, je défends le plus gros des shooters, je suis là. OK? Je suis là. Donc là, non, mais l'idéal, c'est que ça ne remonte pas même. Parce que si moi, je viens aider ici, qui reste dans le corner, je suis mort. Donc là, si je sais que je défends un shooter, c'est ce joueur-là qui va stopper la balle. Vas-y, attaque. Attaque. Boum. Attaque et repars. Et repars avec ta main. Et moi, je vais juste être sur un aider reprendre. Je vais juste être sur un aider reprendre. Plus ce joueur-là aura du mal à shooter, plus je pourrais éventuellement toucher. Le risque après, c'est aussi le jeu du backdoor. Le risque, c'est que le mec, il parte backdoor et que je me prenne un hoop dans la gueule. Mais dans ces cas-là, je lève la main et je dis, c'est le panier du coach. C'est le panier du coach. Et si jamais je prends le alley-hoop, je vais monter en pression, je vais monter mon défenseur intérieur en pression, et comme ça, la passe alley-hoop, elle sera plus difficile à trouver. Mais c'est effectivement des situations. Là, tu te retrouves à. Voilà, et tu mixes, c'est intéressant parce que tu mixes la technique et la tactique. C'est-à-dire que vous devez toujours tenir compte des qualités intrinsèques des adversaires que vous défendez. C'est aujourd'hui la grosse difficulté. Enfin, c'est pas la grosse difficulté, mais aujourd'hui, la plupart des équipes jouent du pick and roll. Pas pour trouver le grand, parce que le grand, les équipes sont plutôt pas trop mal organisées pour ça, mais pour jouer du 1 contre 1 close-out. Et donc, tous les 1 contre 1 en mouvement, c'est là où il faut être très fort défensivement pour savoir quelles sont les qualités intrinsèques des joueurs que vous avez en face de vous. Vous défendez un shooter, forcez-le à driver. Vous défendez un joueur qui est dans le drive, vous allez feinter de sauter, et vous allez tout de suite reculer. C'est toutes ces choses-là qu'il faut développer chez vos joueurs. La connaissance de l'adversaire. Je ne fais pas les mêmes close-out en fonction de qui j'ai en face de moi. Tout est connecté. La technique et effectivement la tactique. C'est deux aspects qui sont indissociables. Indissociables. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question parce que dans ces cas-là, je fais stopper la balle par le joueur d'en haut, le goalkeeper d'en haut. Après, ce que tu peux avoir comme problématique sur cette situation-là, reviens. La même situation de l'inversion, reviens. Ce que tu peux avoir comme même problématique, parce que comme j'ai fait ça pendant 3 ans, ce qui est bien, c'est que les coachs adverses sont intelligents, donc ils essayent de te proposer et toi, tu es toujours en réaction, tout ça. Ce que tu peux avoir, c'est qu'au moment où toi, tu vas attaquer la balle, au moment où tu vas ramener la balle, toi, tu peux couper backdoor. Et dans ces cas-là, toi, tu vas bumper, et toi, tu vas devoir reprendre ce joueur. Si ce joueur remonte, c'est super, parce que tu as un petit chemin à faire. S'il reste dans le corner, ça sera le panier du coach. On ne peut pas tout couvrir. On ne peut pas tout couvrir. Chaque défense, on essaye de faire ça. Tu joues, tu restes dans le corner, tu fais ton aider reprendre, tu switches, tu vas bumper très haut. Vas-y, go. Allez, non, tu dois couper backdoor. Dès qu'il attaque, tu coupes backdoor. D'accord? On enchaîne? Vas-y. Dès qu'il attaque, coupe backdoor, va aider, boum, top, panier du coach. C'est bien. Tiens, check. Parfait, t'as compris? Donc, vous voyez, là c'est le panier coach. Alors après, ce que vous pouvez faire, par exemple, par rapport à ça, ce que vous allez pouvoir faire, c'est demander, si tu vois la coupe, si tu vois que ce joueur, au moment où il vient aider, il vient couper, vous pouvez demander à ce joueur-là de monter, de venir bumper encore plus haut. Comme ça, il va bumper dès le début de la coupe. Vas-y, attaque, va aider, bump, boum, reprend, et vous allez pouvoir re-jumper. Vous voyez? Et là, il n'y a même plus à switcher. On essaye? Go, c'est parti. Hey, t'as compris que tu vas prendre un caramel? Go! Voilà, boum, repars. Ouais, c'est pas mal. Là, ils ont switché. Vous voyez? Après c'est toujours pareil. Hein, vous agissez, vous réagissez, enfin, tout dépend de ce que vous donne l'adversaire. Mais ça peut être une situation qui peut arriver. Oui, dites-moi. Ouais. De reprendre plus vite. De rester le moins possible, bien sûr. Et donc permettre à ce joueur-là qui est tout seul de reprendre aussi très vite ce joueur. Ouais.
tu fais des choix. Et après, ce qu'il faut que tu tiennes compte, c'est, tiens, est-ce que l'intérieur est capable d'attraper la balle en mouvement? Est-ce que l'intérieur est capable d'attraper la balle, d'aller au cercle? S'il n'est pas capable, tu peux accepter, par exemple, qu'il reçoive la balle et que tu reprennes. Tiens, si la force de l'équipe adverse, c'est de mettre des tirs extérieurs, accepte que les intérieurs te mettent 20 points. Merci beaucoup à vous.